Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un tour de magie avec des cartes, toujours dans l'objectif d'impressionner vos amis et votre famille pour ces fêtes de fin d'année. Et on commence sans plus tarder avec la démonstration de ce tour. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour, directement avant de commencer, je vais demander à mon spectateur de choisir deux cartes de préférence qu'il aime bien. Donc moi ici j'ai au préalable préparé les deux rois noirs, comme ça c'est déjà fait. Et ensuite, bien sûr, le spectateur peut mélanger le paquet, donc autant de fois qu'il le souhaite. Et une fois qu'il est assez satisfait de ses mélanges, encore une fois, on va lui faire choisir une carte, donc n'importe laquelle. Mettons celle-ci. Ensuite, donc je vais vous la montrer, bien sûr, je ne la regarde pas. Ok, j'espère que c'est bon. On va venir l'insérer dans le jeu, comme ceci. Ensuite, on peut effectuer quelques coupes. On peut bien sûr remélanger le paquet par-dessus et faire toutes sortes de mélanges, comme ceci. Hop. Histoire de bien perdre la carte de notre spectateur à l'intérieur du jeu. Ok. Et vous vous rappelez donc de ces deux cartes. Je vais tout simplement en prendre une, la placer au-dessus, prendre la deuxième, la placer en dessous. Et regardez, si je claque des doigts, hop, il n'y a plus qu'une carte entre les deux. Et c'est bien sûr le 6 de pique, j'imagine, la carte de mon spectateur. Alors pour ce tour, comme je le disais, on a juste besoin d'un paquet de cartes complètement normal et on va tout de suite demander à notre spectateur de choisir deux cartes qu'il affectionne particulièrement. Donc moi ici, je vais prendre les deux rois noirs, bien sûr ça pourrait être deux jokers, deux dames comme vous voulez, peu importe. Et ensuite, on va tout de suite donner donc le jeu à mélanger à notre spectateur, voilà, qui mélange bien le jeu. Une fois qu'il est satisfait, eh bien on va tout simplement lui faire choisir une carte. Ici, on va prendre n'importe quelle carte, mettons celle-ci. On va pouvoir la regarder étant donné que c'est les explications. Donc là, c'est le 7 de cœur. Et donc, comment on va faire pour arriver à la fin avec le 7 de cœur entre les deux rois? Eh bien tout d'abord, il va falloir contrôler le 7 de cœur dans un premier temps sur le dessus du jeu. Donc, manière la plus simple de faire, poser directement le 7 de cœur sur le dessus du jeu. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de le passer en dessous. Donc, soit vous voulez impressionner votre spectateur avec des manipulations, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, on insère le 7 de cœur par l'arrière du jeu. On effectue une pression histoire de maintenir un break, comme ceci. Donc le 7 de cœur est juste ici. Ensuite, on coupe une partie inférieure du jeu, on la passe au-dessus, on récupère le break, on pose cette partie-là sur la table et on repose la partie du dessus en dessous, ce qui fait que finalement, le 7 de cœur reste au-dessus. Ensuite, comme d'habitude, on peut faire un mélange américain en maintenant le 7 de cœur au-dessus et toutes sortes de mélanges qui vont maintenir le 7 de cœur, la carte du spectateur au-dessus. Ensuite, dernière étape, on va devoir la passer en dessous. Donc comment faire? La manière la plus simple, ça va être de faire un mélange à la française comme ceci, donc de battre les cartes. Et au lieu de battre un gros paquet et puis un gros paquet, etc., comme on ferait habituellement, eh bien on va tout simplement prendre la première carte et ensuite battre les cartes normalement. Finalement, le 7 de cœur se retrouve en dessous, aussi simple que ça. Ensuite, si vous voulez continuer, eh bien vous prenez un gros paquet et avec les doigts de derrière, vous prenez aussi le 7 de cœur et vous continuez de battre les cartes. Ce qui fait que le 7 de cœur restera toujours en dessous. Après, on peut encore une fois refaire un mélange américain, mais cette fois-ci en maintenant le 7 de cœur, par exemple, en dernière position. Comme ceci. Et donc, une fois qu'on a fait ça, le tour est joué en fait. On a fait le plus gros. On va placer donc une première carte au-dessus, donc dans les deux cartes que le spectateur a choisies. La deuxième en dessous, en maintenant un certain écart avec le jeu, comme ceci. Et en fait, donc on va placer notre main complètement à plat en dessous du jeu, avec les bouts des doigts qui dépassent, comme ceci. Comme ça, on a le bout des doigts sur le 7 de cœur. Et là, si vous donnez un coup sec, eh bien, vous allez garder les deux rois dans votre main avec le 7 de cœur qui va partir avec, comme ceci. Aussi simple que ça, vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. Et ensuite, on peut révéler la carte qui est entre les deux cartes que notre spectateur a choisi. Et c'était bien sûr sa carte à lui, le 7 de cœur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que les tours seront assez simples à réaliser de votre côté. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour être au courant des nouvelles sorties. Moi, je vous dis à la prochaine pour des nouveaux tours. Allez, salut!